Quand je fais pour arriver à quoi? Au plan cul? C'est-à-dire à quoi exactement? Bah, c'est-à-dire, au départ, bon, tu rencontres la fille, voilà, vous côtoyez, je sais pas, quelques temps, machin, etc. Et justement, pour basculer dans justement ça, sans, parce qu'il y a peut-être un moment, tu sais, où elle va te demander, bon, c'est bien beau, mais on est quoi, toi et moi, enfin, quelque chose comme, ouais, quelque chose de ce genre-là. Comment faire pour basculer, on va dire, pas, peut-être pas officiellement, mais dans le non-dit, comment faire pour basculer dans ça? Parce qu'au départ, c'est pas dit explicitement ni implicitement d'ailleurs. Le fait que ce soit du plan cul? Ouais. Bah, c'est jamais dit explicitement. Et à ton avis, pourquoi? Ah bah sinon, tu te tires une balle dans le pied. Non, c'est surtout que c'est pas tellement ça. Oui, mais pourquoi tu tires une balle dans le pied? Bah, la raison est simple, c'est les nanas ne veulent pas avoir l'étiquette du plan cul. Parce que c'est une étiquette péjorative quand une femme dit ouais on est plan cul. Ça sous-entendu un peu, je le dis de manière un peu directe, mais ça sous-entend un peu je suis en mode pute, tu vois. C'est-à-dire en gros on se voit juste pour coucher, donc c'est-à-dire je vais chez un mec, je me fais défoncer, je me casse. Bien sûr, il y a des femmes qui ont envie de faire ça, qui ont besoin de ça, mais elles ne veulent pas avoir cette étiquette de plan cul. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais amener ce terme de manière explicite, parce que Mhm. sinon tu renvoies une femme à cette image-là. Et bien sûr, même si elle a juste envie de cul objectivement, elle va te dire non, moi je suis pas une pute, je suis pas juste pour le cul. Moi c'est pas juste le cul qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de discuter un peu, c'est d'échanger, peut-être qu'on aille manger ensemble, etc. Ça peut arriver qu'il y ait des femmes qui assument l'étiquette de plan cul, mais c'est quand même la minorité, tu vois. La majorité, il faut éviter. Donc ce qu'il faut faire, c'est être de manière subtile. Et je sais que souvent les mecs, ils veulent coller cette étiquette de plan cul pour se décharger de ça, pour se dire bah voilà, je lui ai dit qu'on était plan cul, elle a dit oui, c'est bon, je suis déchargé de ça. Non, c'est juste comment dire, tu vis ta relation avec la nana, mais tu mets des barrières. Les barrières, c'est pas de présentation avec des amis. Par exemple, ça, c'est la différence entre un plan cul et un couple ou une relation potentielle. Une des grosses différences, c'est que bah, quand tu es plan cul avec une personne, euh, tu montres pas ses amis. C'est-à-dire, en gros, vous voyez que dans un environnement clos, donc c'est-à-dire chez elle, chez toi, ou dans un hôtel, ou la voiture, ou ce genre de truc. À la rigueur, vous pouvez peut-être aller faire un dîner. Moi, je fais ça souvent, par exemple, c'est-à-dire avant qu'on aille niquer, bah du coup, on allait à un resto pendant une heure ou deux, on prenait une bouteille de vin, on rigole et tout, et puis ensuite on va chez moi ou chez elle pour s'amuser, tu vois. Ouais. Mais ça va pas plus loin. Il faut également garder en tête que un plan cul, c'est toujours à durée déterminée. C'est-à-dire, si je te fais un parallèle, une relation sérieuse, c'est un CDI, donc contrat à durée indéterminée. Par contre, un plan cul, c'est toujours un CDD. C'est-à-dire, ça a une fin qui est programmée. Et la fin d'un plan cul, c'est le jour où elle trouve un mec, le jour où elle déménage, ou le jour où ça la saoule, ou le jour où elle trouve mieux que toi et elle trouve un mec qui procure plus de sensations. Donc ça veut dire que ça a toujours une fin. Et déjà, si tu as un plan cul qui dure plus de 6 mois, c'est déjà beaucoup, parce qu'en général, ça dure beaucoup moins de temps que ça. Donc toute la difficulté du plan cul, c'est de maintenir un niveau d'intérêt élevé sans pour autant cranter la relation vers une relation sérieuse. Tu vois, c'est toute la difficulté. Et ça, bah, ça se fait avec du chaud-froid. C'est-à-dire quand la nana va te demander de se voir un peu trop en public, ou etc. Bah là, il va falloir freiner pour pas aller dans le cadre de la relation de couple. Par contre, si tu te montres un peu trop distant, etc., bah là, il faut remettre un peu de chaleur. Lui proposer, je sais pas, d'aller boire un verre, d'aller dîner, etc. Donc c'est un exercice d'équilibriste et, Ouais. euh, et tu le gardes le plus longtemps possible, tout simplement. Ok. Ok. D'accord. Donc équilibriste, effectivement. Et dis-moi, est-ce que toi, tu penses qu'il est, parce que ma question, tu vas peut-être la trouver un peu bizarre, mais est-ce que tu penses qu'il est possible d'avoir l'entre-deux, c'est-à-dire le plan cul, bon, plus, mais sans pour autant être, comment dire, sans pour autant être dans une relation amoureuse officielle. Est-ce que déjà, selon toi, Ah, c'est cet le principe entre-deux du il plan cul. existe?
Ouais, c'est ça. Non, non, mais d'accord. Ok. Non, parce qu'il y a des gens qui. Ouais, ok. Mais c'est pour savoir. Non, Mais c'est le très bien. pratique du plan cul. Et après, tout ce qui sort de ça, donc relation sex-friend en anglais, Ouais. tout ce qui sort de ça, c'est pas une relation sex-friend. Par exemple, là, il y a 2 jours, j'ai eu une personne au téléphone on s'appelait parce qu'il voulait rejoindre le programme Abondance. Et lui, c'était une relation type polyamour. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une personne qui est déjà en couple avec une femme, Mhm. Ouais. mais où ils se sont mutuellement autorisés chacun à avoir une deuxième relation ailleurs, tu vois. Bon, moi c'est pas du tout ce que je fais, mais c'est ce qu'il fait. Apparemment, ça le rend heureux et sa femme aussi. Et là, c'est une relation type polyamour, mais ça c'est encore autre chose, tu vois. Ça n'a rien à Oui. voir avec le plan cul. Donc voilà. Non, une relation sex-friend, c'est une relation comment dire. C'est une relation suffisamment intéressante pour que vous voyez sur un plan sexuel, un minimum sur un plan affectif aussi, parce que si c'est 100% sexuel et qu'il n'y a que ça, en général, ça dure pas très longtemps. Donc il y a Ouais. forcément un petit peu d'affect. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le plus longtemps que j'ai été plan cul avec une femme, ça a duré 3 ans, tu vois. Et c'était une femme avec qui on s'appréciait beaucoup, où le Mhm. cul c'était cool, mais où aussi on avait suffisamment d'intérêt l'un pour l'autre pour passer du temps ensemble, pour faire autre chose que baiser. Regarder un film, lire des trucs, discuter, écouter de la musique, picoler et raconter nos pires anecdotes ou ce genre de trucs, tu vois. Par contre, il y avait à chaque fois cette barrière qui était qu'on se voyait systématiquement soit chez elle, soit chez moi, et on se voyait jamais ailleurs que dans ce cadre-là. Mais à aucun moment on s'est dit on est plan cul. On l'a jamais formulé les choses comme ça. Ce qu'on s'est dit, c'est bah voilà, j'aime bien les moments qu'on passe ensemble et ça me suffit, ça me va bien, tu vois. Ça, c'est expliqué en langage de femme, c'est-à-dire tu peux le formuler comme ça, tu dis notre relation actuelle me convient. C'est tu vois, plutôt que de dire en mode PNJ on est plan cul, bah à la place tu dis ça ouais, rigole mais j'ai des mecs qui le font hein. J'ai déjà entendu Ok. en coaching, j'ai des mecs qui m'ont sorti des trucs comme ça et après ils étaient étonnés que elle donne plus de nouvelles et puis après ils arrivent en coaching, ils sont là en mode ah je comprends pas pourquoi. Du coup, faut que je leur explique ce que je viens de t'expliquer. Donc voilà, il faut être subtil, il faut parler le langage des femmes et du coup ça veut dire bah non, tu dis juste notre relation actuelle me convient, c'est cool, voilà, c'est fluide quoi. T'as pas besoin de dire autre Ok. chose que ça. Et après, ouais, où tu sors des phrases de nana, tu vois, tu dis genre, laissons faire les choses, laissons, attends, c'était quoi déjà la phrase? Laissons les choses suivre leur cours, etc. Tu vois, ça, c'est les phrases de meuf, tu vois. Sors des phrases de meuf. Les nanas, elles parlent comme ça, tu vois, donc parle le même langage. Et avec ça, Mhm. ça coule tout seul, quoi. Et ouais, et bien souvent, comme je te l'ai dit, les plans cul, ça s'arrête le jour où elle se pose avec quelqu'un. Celle qui avait duré 3 ans, bah ça s'est terminé parce que elle a trouvé un mec, tout simplement. Ouais. D'accord. Une fois, j'en ai eu une autre pendant 1 an et demi. Le jour où elle s'est posée, c'est en fait, elle s'est remise avec son ex, avec qui elle a eu une histoire un peu compliquée, mais du coup, elle s'est remise avec, tu vois. Et voilà. Généralement, ça s'arrête pour ces raisons-là. Et il faut bien en avoir conscience. Il faut bien en avoir conscience que ça a une durée qui est finie. Et voilà. D'accord. Mais en tout cas, écoute, tu as quand même réussi à avoir justement un plan cul pendant 3 ans. C'est-à-dire que au niveau émotionnel, tu as quand même réussi Moi, à taper dans le mille, quoi. j'en avais plusieurs. Hein. Là aujourd'hui, je suis en couple, mais par exemple, Ouais. l'an dernier, j'en voyais. À un moment, j'en voyais 4 en même temps pendant un mois. Après, je suis redescendu à 3 parce que 4 c'est ingérable. Mais c'est pas facile émotionnellement à gérer, tu vois. Parce qu'il y a toujours cette barrière qu'il faut arriver à maintenir, tout en donnant de l'intérêt, mais sans en donner trop. Parce que sinon, Mhm. derrière, bah, elle va se poser des questions, elle va se dire, ah, mais en fait, ça va plus loin que ce que je pensais, j'avais pas prévu les choses comme ça, etc. Tu vois, donc
En fait, c'est un exercice d'équilibriste, tu vois, et il faut le maintenir avec du chaud-froid. Donc, quand tu sens que la température redescend, tu proposes de l'avoir un peu plus souvent, tu l'emmènes au resto ou tu viens avec une bouteille de vin chez elle et vous passez une bonne soirée. Et quand tu sens que ça devient un peu trop proche, là, il faut que tu deviennes plus froid. Tu mets de la distance. Tu dis que t'es pas disponible, tu réponds pas pendant une journée, etc. Pour qu'elle comprenne le message, c'est-à-dire tu lui dis pas, oh là, on est un peu trop proche, faut ralentir. Non, tu le dis pas. Tu le fais dans le comportement, tu ralentis, t'espaces tes réponses, tu dis ouais désolé j'ai beaucoup de boulot, je suis un peu occupé, etc. Et puis ça durera le temps que ça durera. Ok. Écoute, en tout cas, par rapport à tout ce que t'enseignes dans tes audios et tout, ça, franchement, merci parce que c'est vrai que quand tu fais un peu le tour des autres, comme je disais à Thibaut, tu fais le tour des autres personnes qui font la même chose que toi, tu vois, coach en séduction, que ce soit homme ou femme, on sent la différence entre toi et les autres. Donc, merci à toi, vraiment, Ok. parce que voilà, enfin, on sent quand même la différence. Voilà. Ok, écoute, ça me va droit au cœur, je te remercie. Mais en tout cas, c'est fort ce que tu as fait. Mais le côté, c'est vrai que le côté sex friend, voilà, c'est ça ce que je voulais. J'ai pas formalisé avec des mots, les bons mots, mais c'est vrai que la différence entre plan cul et Focalise-toi plus sur le comportement que les mots. Je rappelle que la communication, c'est à 80% du non-verbal. Oui. Concentre-toi sur le non-verbal. Je passe mes journées à dire ça, que ce soit en appel, en coaching ou quoi. Ça, c'est une erreur que font beaucoup de mecs. C'est-à-dire, il y a beaucoup de mecs qui accordent une importance disproportionnée aux mots, alors qu'en fait, c'est le paraverbal, le comportemental qui est le plus important, tu vois. Un silence est une forme de réponse, tu vois. Ou comme disait mon ancien chef quand j'étais salarié et qu'on travaillait dans l'Union européenne, il avait une expression qui me faisait marrer. C'est-à-dire quand on envoyait des lettres à la Commission européenne et qu'il n'y avait pas de réponse, mon chef il disait l'absence de réponse est une réponse. Tu vois. Ok. Mais il a raison. Il a raison. C'est-à-dire le fait qu'il n'ait pas répondu à l'objet qui fait qu'on les a contactés est une réponse. La réponse peut être une absence de positionnement, peut être un refus de vouloir répondre pour X raisons, mais c'est une réponse, tu vois. Donc, quand tu joues le chaud-froid, tu vois, par exemple avec une nana, quand tu vois qu'elle est un peu trop proche de toi, qu'il est temps de mettre un peu de distance, tu le fais pas avec les mots, c'est juste tu espaces la fréquence de contact. Éventuellement tu lui dis que tu as beaucoup de boulot, mais ça s'arrête là. Le fait d'espacer tes réponses c'est une forme de réponse, tu vois. Il y a une fois j'avais fait ça l'an dernier, c'était avec une nana que j'ai vue pendant 6 mois et c'était assez touchy à gérer parce qu'en fait là, pour te dire jusqu'où ça peut aller, la nana m'a dit explicitement, là pour une fois c'est elle qui l'a dit, c'est quand même assez rare mais pour une fois elle l'a dit, elle m'a dit explicitement que la relation qu'on avait nous convient et que c'est une nana qui aime baiser et que ça lui va bien, tu vois. Ça c'est ce qu'elle disait, pour autant dans son comportement elle voulait qu'on se voit de plus en plus souvent, donc elle commençait à adopter une attitude de couple, tu vois. Et là l'erreur qu'il faut faire c'est d'augmenter la fréquence de contact, tu vois, alors qu'au contraire c'est pas ce qu'il faut faire. Et là, ce que j'ai fait un moment pour calmer le jeu, c'est-à-dire en fait, j'ai eu un moment pendant quasiment 3 semaines. Je mettais une journée à répondre, je disais que j'avais beaucoup de travail, etc. C'était pas évident à faire parce que cette nana-là, c'était un des meilleurs coups de ma vie. C'est juste, mais incroyable. C'est la meilleure baisse que j'ai eue, je crois, ces 10 dernières années. C'est juste un truc de ouf. Ça passe crème. C'est même pour elle, quoi. Je sais pas, elle jouit en quelques minutes. C'est un truc de ouf, tu vois. C'est rien que d'y penser, je suis excité, tu vois. Et non, c'est vrai. Donc c'était pas évident, tu vois. Mais le rôle du mec, c'est d'espacer, tu vois. Mais pas avec des mots. Pas de lui dire, oula, attends, on se voit un peu souvent, on va ralentir. Non, tu espaces, tu dis, j'ai du boulot, machin et tout. Et là, tu fais appel à ton ressenti. Et quand tu sens que, bon, ça y est, t'as un peu remis les pendules à l'heure sur la fréquence de contact, là, tu proposes de se revoir. Bien entendu,
quand vous allez revoir, elle va te faire le reproche, elle va dire ah, tu pourrais m'écrire plus souvent quand même. Ah, t'as pas été réactif. Bien sûr, elle va te dire ça. Toi, tu lui dis ouais, désolé, j'étais occupé, pardon, machin. Voilà, c'est tout. Et tu passes à autre chose, toi. Et fin de l'histoire. Et là, tu remets un peu de chaleur jusqu'au moment inévitable où il y a un moment, tu vas revenir au problème d'avant où ça va devenir un peu trop proche. Et puis là, il faut ralentir à nouveau. Et tu fais ça jusqu'à ce que ça te saoule ou jusqu'à ce qu'elle se mette en couple avec un autre mec ou que ça la saoule elle aussi ou autre. C'est aussi bête que ça. Ok, d'accord. Ouais, effectivement, c'est vrai Et que. après, l'idéal, c'est quand on a plusieurs quand même. Ça, je sais pas si t'as regardé sur le catalogue DDP, il y a une des méthodes qu'on a qui s'appelle Plan Q Express. Je t'invite à la regarder. Ça te montre une méthode qui est extrêmement efficace pour trouver des plans cul facilement. Si tu l'as pas déjà, je te la recommande chaudement. Super. Non, ouais, je l'avais pas encore. J'avais pris devenir un homme charismatique. Parce Ok. qu'en fait, tes vidéos, ce que je fais, c'est que, alors, il y a deux temps. C'est-à-dire qu'il y a, je vais la regarder, je vais m'imprégner de ce que tu dis. Et puis, il y a aussi la fois où, là, carrément, je prends des notes. Donc, c'est pas pareil parce que j'aime bien, si tu veux, plutôt que de me dire, ah, Mike, il a dit ça, machin, je vais aller regarder telle vidéo. Je préfère, si tu veux, avoir le papier et le résumé de ce que tu as dit. Et c'est plus, pour moi, ça passe mieux, quoi, en fait. Ok. Donc, je préfère comme ça. Mais ok, plan Q. T'as dit plan Q Express, hein, c'est ça? C'est ça. Plan Q Express. Ok, super. Bon, je la prends la prochaine fois. Ok. Bah, écoute, non, franchement, merci à toi. Merci à toi parce que c'était la grosse question que je voulais